Amis du jour, bonjour, welcome. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de deux tarots, le Chinese Tarot et le Tarot of Oneness, le tarot de l'unicité. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, on va faire les deux en même temps. Je vais sonner les 3 coups et en même temps, je vais distribuer Magie de licorne. Youhou! La queue du dragon dérange le tarot asiatique. Voilà, problème résolu. Donc, sacrée carte. Nous avons la 20, Awakening, l'éveil. La 20, c'est donc le jugement. Nous avons la 9, l'ermite. 7 d'épée. Action of Wands, qui correspond, je pense, au cavalier de bâton. Nous avons le fou. 3 arcanes majeures déjà pour débuter. Et en dos de deck, le 5 de coupe. Avec le tarot chinois, nous avons le 4 d'épée, le chariot, le 3 de bâton, le 7 de denier, le 6 de denier et le 8 de coupe. Et bah dis donc, par où je commence? Déjà au niveau des énergies animales ou chimériques, nous avons le léopard qui se pointe et nous avons le dragon ici, qui accompagne le chariot. Nous avons aussi un ange. L'ange, sous-entendu, c'est ton âme pure, pure, pure. Ton âme est angélique. Ton âme est très pure. Et en fait, elle veut te dire, tu vois, tu es là ici sur Terre à tenir la lanterne. Donc tu as le pouvoir de tendre ta main et de mettre la lumière sur n'importe quel chemin. On veut te parler, en fait, aujourd'hui, c'est rigolo, du choix que tu as ou pas, d'atteindre la lumière, d'atteindre l'éveil. C'est mis, hein, awakening. Donc cette guidance, ce sera pour ceux et celles qui veulent parler d'éveil, qui veulent atteindre l'éveil, et pourquoi pas peut-être comme moi, peut-être que vous en avez déjà vécu, et qu'au bout d'un moment, tu comprends que tu peux avoir un éveil à chaque étape décisive, en réalité. L'éveil n'est pas unique dans notre vie. Il s'agit de passer les étapes et les paliers, de ne pas avoir peur d'emprunter un chemin d'ascension, un escalier. Ça me fait penser à Stairway to Heaven. Bah oui, parce qu'en même temps, on parle d'ange. J'ai dit que l'ange, c'était toi, le paradis, sous-entendu, c'est toi. Donc va vers la quête de toi, va vers la quête du paradis. Ok, c'est ce que ton âme veut nous dire aujourd'hui. Ouais, donc c'est un message de ton âme valeureuse. Avec le 7 d'épée, est-ce qu'elle veut nous dire qu'elle s'est beaucoup réincarnée dans ton arbre familial? Oui, pour tous ceux qui m'écoutent, oui. Donc il y a le sens de la quête généalogique, le fait de redonner un sens à l'arbre généalogique. C'est marrant parce qu'on la voit un peu comme une panthère aussi, mi-léopard, mi-panthère, là, vu qu'elle est un peu dans la nuit. Mais si tu veux mieux te comprendre, comprendre ton âme, essaye de comprendre ses décisions de réincarnation. Qui a été dans ta famille, qui est encore dans ta famille? Sont-ils toi? Sont-ils différents mais bien? Peux-tu te fier à eux ou au contraire dois-tu te méfier d'eux? Sont-ils déjà déçus? Parce que là on parle vraiment purement de généalogie. Donc le chemin de l'éveil passe donc par ce questionnement de qui nous entoure familialement parlant. Ok, ton âme me confirme. Ensuite, le cavalier de bâton, c'est cette décision en parallèle d'emprunter un tunnel plus magique. Tunnel arc-en-ciel. C'est le fait d'avoir envie de se faire plaisir. Parce que là, c'est si coloré. On voit, tu vois, c'est cette même idée d'ascension. Parce que au tout départ de notre chemin, tout ça paraît bien sombre. Et plus ça va, plus on vogue dans des contrées extraordinaires. Donc c'est le fait aussi de comprendre que sur tout ce chemin, il y a un fil que l'on tient, que l'on peut décider de tenir en tout cas. C'est le fil de joie, qui est aussi le fil de soi. Savoir être joie, savoir mettre la lumière
sur toutes les questions qu'on peut se poser. Et ben on passe du kit tout double en fait. Il y a encore cette idée de chemin, d'ascension, mais ça paraît beaucoup plus fluide. T'as l'impression qu'on est transporté là par les énergies et que du coup on monte les étapes avec plus d'aisance, plus de fun. C'est l'idée aussi de fixer un objectif. Là c'est le fou. L'objectif c'est vraiment ne se fier qu'à nos envies. Puisque là cette spirale de Fibonacci, elle est orange, elle est rose. Donc c'est l'amour inconditionnel, le chakra sacré, il y a du jaune aussi, donc le plexus solaire. Donc le orange, ça nous parle de nos envies. Le rose, l'amour inconditionnel, décider enfin de s'aimer vraiment. Il y a un soupçon de rouge, avoir envie de découvrir réellement qui on est. Le jaune, se permettre à l'avenir de pouvoir briller, sous-entendu être vu par le reste du monde. Donc c'est vraiment passer du néant à la lumière. Mais ce qui aide à traverser, que ce soit notre période d'ombre, qu'on appelle la nuit noire de l'âme, que ce soit la suite du chemin, il y a un objectif commun, c'est la lumière. Donc que tu sois dans une période très lumineuse ou un peu sombre de ta vie, l'ingrédient un peu miracle, c'est de savoir viser un objectif sain, la lumière, la joie, parce que le monde peut vite paraître morne. La notion de temps, c'est ce qu'on en fait. Si tu veux, ça pourrait passer encore plus lentement si chaque jour on se disait bah c'est comme ça. Pouf, on n'y peut rien. Bah si, l'ingrédient mystère, c'est justement de savoir se dire qu'on y peut quelque chose. C'est voir le positif aussi dans tout ce qui nous arrive. Tu vois, là on suppose, ok, bah il fait pas beau pour l'instant, bon bah déjà premièrement ça fait du bien à la terre. Deuxièmement, ça t'oblige, si tu le peux, évidemment, à rester chez toi. Mais ça t'invite aussi à prévoir la suite. Qui dit pluie, dit peut-être arc-en-ciel. Donc c'est vraiment garder en tête l'objectif lumineux. Qu'est-ce que je vise? La lumière. Et une fois qu'on s'est purifié et qu'on a visé la lumière, qu'est-ce qu'on vise? La couleur. Bon, avec le 4 d'épée, nous avions aussi le chariot, le 3 de bâton, le 7 de denier, 6 de denier et le 8 de coupe. Ok. Donc, 4 d'épée nous parle d'un repos, des phases du repos, des phases aussi d'éveil, du principe même d'éveil. Tu vois, supposément, on veut te faire comprendre le principe d'étape. Là, on commence un genou à terre et là, on finit debout. Là encore, c'est le principe d'ascension. Mais là, on veut nous parler de la magie de deux choses, de l'alchimie de deux choses. 4 d'épée, ça nous parle des pensées. Donc, prendre conscience d'eux. Et en même temps, là, le corps s'invite. Il y a une démarche qui nous est suggérée. Le fait de pouvoir se relever. Pouvoir. Bah oui, c'est un pouvoir que de savoir se relever. Après toute épreuve difficile, c'est garder en conscience que mentalement et que physiquement, on peut toujours se relever. On peut toujours espérer, tes guides me disent, un miracle. Donc le chariot nous invite à cette conquête d'ermite, le fait d'aller à la conquête de soi, mieux comprendre sa trinité, parce que là encore, le chariot, c'est le principe de l'action. Vraiment, là, le chariot, il va à fond. Donc, n'aie pas peur d'aller à fond dans cette conquête de toi. Mieux comprendre la mécanique de ton corps, la mécanique de ton cœur. Élever sa pensée, ça a des conséquences de dingue. De dingue. De fou. C'est l'essence du miracle. Donc ensuite, avec le 3 de bâton, ah, là encore, j'y vois l'évolution du corps. Hein. Savoir mettre son corps en mouvement. Tu vois, c'est le principe d'être cohérent. Quand on arrive à relancer la mécanique de nos pensées, tu vois, mieux cadrer nos pensées, mettre les choses dans des cases. Quand on classe nos pensées, on se permet de pouvoir en mettre plus encore. Je dis ça par rapport aux pensées parce qu'il y a encore ce foulard bleu. Mais là encore, on a une évolution au niveau du mouvement. Là, c'était sur un genou, là sur nos deux jambes.
Et là, sur une jambe, mais sous-entendu karatéka. Donc là encore, on veut nous faire prendre conscience de si tu ne veux pas que ton corps te déçoive, ne déçois pas ton corps. N'importe quoi. Lao Tzu a dit, ça vient de ma tête, hein, n'importe quoi. Mais c'est l'idée de comprendre que tout est possible. Même notre corps peut guérir de bien des choses, parce que tu vois, là, mine de rien, on voit le sens de nombreuses béquilles. Mais là, c'est le sens de pouvoir s'aider aussi. Aide ton corps à s'étirer à nouveau. Tu vois, par exemple, si quand je te dis ça, tu me dis, oh là, elle est folle, la licorne. Moi, mon corps, il n'est pas très en forme. Et bien là, on veut t'inviter à réfléchir au petit à petit, au petit geste qui fait du bien chaque jour. On ne demande pas d'en faire autant que quelqu'un qui fait ça depuis des années ou qui a le corps youhou. On te dit réfléchis-y, mais à mesure que tu y réfléchis, aide ton corps à être cohérent avec ce qui se passe dans ta tête. Donc assouplis aussi ton corps. Prendre le temps de s'étirer, c'est important. Donc pour tous les amis, quel que soit l'état de ton corps à l'instant T quand je te parle, on t'invite en tout cas à toujours avoir un objectif en tête. Tu peux avoir un objectif très sain en tête. Par exemple, si tu as cet objectif de prendre soin de ton corps, de le garder en forme le plus longtemps possible, bah, c'est vraiment le fait d'intégrer au quotidien. En réalité, au quotidien, non, c'est dès que tu en ressens le besoin ou l'envie, après cette routine, qu'elle s'installe de manière hebdomadaire ou quotidienne, peu importe, mais en tout cas, c'est l'effet de s'accorder un temps pour soi, pour que notre corps s'épanouisse et vieillisse le mieux possible. Ne jamais se contenter de ce qu'on est à l'instant T, c'est un peu ça. C'est comme pour rappeler une certaine discipline à ton corps. Tu sais, mine de rien, en prendre soin de son corps, c'est lui rappeler qu'il est aimé. Et quand tu aimes vraiment quelqu'un et que tu en prends soin, en logique, on te le rend bien et on te protège en retour. Donc c'est comme si ton corps te disait, plus tu prendras soin de moi, plus je nous protégerai, même si tu n'en seras pas forcément consciente. Parce que tu vois, j'apprends de plus en plus sur mon chemin d'empathie, de licorne, que mon corps réceptionne facilement les mots des autres. Et c'est pour ça que je suis devenue médium, parce que je le fais vraiment beaucoup, quoi. Au point que ça en devienne pénible, donc je me suis dit autant le professionnaliser. Hein. Mais c'est vrai que je capte facilement les mots des autres, et je pense que toi aussi, tu captes facilement les mots des autres. Ton corps d'empathe, que tu en sois conscient ou non, il y a beaucoup de choses, de feuilles, d'arbres, sous-entendu d'écrits, qui restent dans le noir, donc il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Et le fait de prendre soin de son corps, que ce soit avec du yoga, du tai chi, qu'en sais-je, de la danse douce, des étirements simplement, plus tu aideras ton corps, le fait d'enjailler, de discipliner à nouveau son corps, bah, ça lui rappelle aussi que tu penses à lui, que tu as conscience de lui, donc lui te le renvoie parfaitement en te protégeant des énergies extérieures. Moins capter les mots des autres, par exemple. Ok les amis, pour tous, on me confirme que c'est le délire, et c'est marrant, au moment où je vous dis ça, je vois que sur la lanterne, il y a un X de croisé dessus, sous-entendu aussi notre grand pouvoir ultime, pouvoir dire non. Donc ce non-là, accompagné du chariot, c'est faire ce qui plaît à ton cœur, pas ce qui plairait au reste du monde. Si les gens te demandent de faire des trucs qui ne stimulent pas forcément ton cœur, il s'agit de pouvoir dire non, de s'accorder cette faveur à soi. Le 7 de denier, on t'invite aussi évidemment, ça va très bien avec cette idée d'arc-en-ciel, de prendre soin, de te réserver, de te consacrer. Bah oui, parce que c'est orange derrière, donc consacrer, ça va bien. De te consacrer des instants de solitude
étant donné qu'on y voit un gros symbole peint derrière, alors je pense là au délire artistique. Si tu as un art bien à toi, le fait de t'y adonner, c'est ce qui va t'aider aussi dans cette course effrénée qu'est la vie. Avoir un instant pour soi, un instant d'art, un instant méditatif, un instant qui permettra à ton esprit de se reposer, mais à ton âme de te parler. Donc vraiment, l'instant création, méditation, quelle que soit ton ou tes recettes miracles sur la route, il est important de se consacrer à un temps sain à soi. Donc continue à le faire, c'est une des clés du succès aussi. Et 6 de denier, c'est le principe du donner-recevoir. Et étant donné qu'on ne voit que toi, oh derrière il y a l'idée d'un chariot, on voit un cheval qui va à fond aussi. Donc c'est l'idée d'être radin aussi à un moment donné dans sa vie. Pas vraiment, hein, tu as le droit de continuer à donner au reste du monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est important, vu que je te parlais de te consacrer tout à l'heure, bah, de se consacrer son argent aussi. L'argent que tu as pour toi en ce moment, qu'il y ait beaucoup ou qu'il y ait peu, on t'invite à le voir comme une opportunité d'investissement sur toi-même. S'il te reste un petit peu d'argent là à la fin du mois, tes guides, ton âme, veut te dire, bah, on aimerait que tu te fasses plaisir avec ça. Ton argent que tu gagnes, oh, terrible! Tu vois, je me focus tellement sur la lumière depuis tout à l'heure que j'en avais pas vu cette ombre qu'on voit, évidemment. Peut-être que tu l'as vu depuis tout à l'heure. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. En tout cas, pour ceux et celles qui seraient artistes, tu vois, j'entends son nom, il le signe à la pointe de l'épée, là. Donc, sous-entendu, si tu as un art bien à toi, on t'invite, si c'est pas encore fait, évidemment, à trouver ta signature à toi, ton signe particulier. Ouais, c'est que pour certains. Pour certains, j'y vois le délire du logo d'entreprise aussi, donc je sais pas si vous vous apprêtez à entrer dans un chemin d'entrepreneuriat pour certains, certaines. Si c'est le cas, on te dit qu'il risque d'y avoir du succès. Donc oui, pardon, avec le 6 de denier, on t'invitait donc à investir sur toi. Les sous que tu as gagnés, les sous de mis de côté, les petits gains que l'univers ferait venir à toi. On t'invite à te demander sur qui ou sur quoi tu veux investir. La meilleure réponse, je te la donne en 1000, toi. Donc si tu as une idée d'entreprise, si tu as un loisir créatif qui pourrait t'emmener plus loin, on t'invite à commencer à investir intelligemment sur toi, parce que mine de rien, rouge et jaune, rouge et doré, c'est l'idée aussi de l'abondance très clairement. Donc on t'invite à investir de manière judicieuse en ce moment. L'investissement le plus judicieux, c'est d'investir sur des êtres parfaitement honnêtes. En l'occurrence, si c'est toi qui portes le foulard bleu depuis tout à l'heure, on te dit l'être honnête, c'est toi. Donc tu mérites, en toute honnêteté, qu'on investisse sur toi. Donc sois ton premier investisseur, s'il le faut. Et le 8 de coupe, alors elle est curieuse. Pour certains, certaines, j'y vois le délire de se fâcher avec quelqu'un de la famille ou un ami. Si c'est pas encore arrivé, c'est un peu le sens de la prédiction, là, les copains, les copines. Donc tu vas peut-être te fâcher avec quelqu'un. Quelqu'un va te quitter fâché peut-être, ou va choisir de te tourner le dos. Le 7 d'épée nous parlait de trahison et de déception. Donc est-ce que quelqu'un va te trahir ou te décevoir ou se sentir trahi ou déçu? Hein, on me dit qu'il peut y avoir les deux. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Eh bien non. Ok les amis, si tu sens que tu vas ou que tu es en train de te séparer de quelqu'un et que ça te rend curieux, que tu sais que ça résonne mais que tu veux en savoir un peu plus, n'hésite pas. Vu que là je peux pas vous en dire plus pour le collectif, peut-être qu'en individuel ça vaudrait le coup. Je propose des guidances perso. On peut lancer l'enquête ensemble. Toutes les infos, les tarifs, etc. sont en dessous dans la description. Mais écoute, si tu te fâches avec quelqu'un, si tu t'es fâché avec quelqu'un, bah ton âme là veut un peu te dire bah laisse-la partir. Ah, il y a tous les cas qui se dessinent. En fait, il montre que vous pouvez être les deux là. Parce que 8 de coupe, c'est savoir quitter émotionnellement. C'est genre en plus un peu avec la pluie au-dessus, la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Donc si quelqu'un a tendance à abuser régulièrement avec vous, si quelqu'un vous exaspère un peu, c'est l'idée de comprendre que cette personne n'est plus pour nous, ou voilà, il y a un délire. Donc c'est la conscience des deux extrêmes, les amis. Savoir quitter et savoir être quitté. Chaque chose a une bonne raison d'être. Si on reste proche de quelqu'un parce que c'est la famille, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît depuis 20 ans, si tu sens que quelqu'un ne te traite pas bien, n'est pas hyper franco avec toi, savoir quitter ou savoir être quitté, c'est ce qui nous permet aussi d'avancer et d'ascensionner surtout. Parce qu'on parle d'ascension depuis le début. Coolos, et on finit avec la copine tourterelle, je sais pas si tu l'as entendu, en tout cas nous on se quitte là-dessus. Allez, prenez soin de vous, n'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, ça m'intrigue. Vivement le prochain épisode. Inspecteur Licorne mène l'enquête. Allez, pouvoir arc-en-ciel tout au long du chemin, et si on te traite de fou, de folle, t'inquiète pas, c'est que tout va bien. Allez, à tout bientôt, bis de la licorne, ciao!